fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life you living hell, puddles of blood in the street. Et en 2009, Mamrou se donne une idée. Il était marié depuis 3 ans, qui dit mariage dit famille dit enfant. La connexion se fait alors dans son cerveau. 3 ans plus tard, les enfants loups sont nés. Notre histoire commence dans la banlieue de Tokyo, ou à Tokyo on peut dire les deux, où une jeune femme nommée Anna suivait des études dans une université. Au début de l'été, elle rencontre un homme solitaire pour lequel elle développe de l'affection. Ce dernier révélera être le dernier homme loup de sa lignée, mais Anna ne le repousse pas. Ils vivent ensemble pendant 2 ans et auront 2 enfants, une fille nommée Yuki et un garçon nommé Ame. Quand l'homme loup est retrouvé mort sous sa forme animale dans une rivière de Tokyo, Anna décide de déménager avec ses enfants dans la campagne japonaise. Le film a plutôt bien marché étant donné qu'il a apporté 4,22 milliards de yens, c'est-à-dire un peu plus que le double de Summer Wars. Pour les vieux de la chaîne, j'ai pas à le dire, mais pour les jeunes de la chaîne, bah, c'est mon film préféré. Son écriture, ça a duré 1 an parce que lui au moins il bosse. Et sa production a duré, si je me rappelle bien, 2 ans. Ce film aura marqué un véritable tournant dans la carrière d'Osoda. Son premier film produit par le studio Chizu, qui était Osoda ce que le studio Idifix était à René Goscinny. Son premier film produit par Yuichiro Saito, qui est le directeur représentant du studio Chizu. Et son premier film dont la musique est signée par l'excellent Takagi Masakatsu, qui deviendra son compositeur attitré. On peut sortir l'idée de vouloir faire un film qui peut parler à la fois aux enfants et aux adultes. L'exemple le plus probable reste la scène d'ouverture avec la voix de Yuki nous expliquant que l'histoire qu'elle va raconter n'est pas un mensonge. Voilà ce que ça donne quand on pense pouvoir faire un film d'auteur en animation. Peut-être me dira-t-on que mon histoire ressemble à un conte de fées. Qu'un récit aussi étrange ne peut pas être vrai. Et voilà ce que ça donne quand Yuki parle avec une grosse envie de pisser. Peut-être me dira-t-on que mon histoire ressemble à un conte de fées. Qu'un récit aussi étrange ne peut pas être vrai. On pourra en retenir aussi un mélange d'animation dessinée à la main et d'animation en synthèse pour certains décors du film. Oh, attendez. Un film d'animation dans lequel on utilise de la synthèse pour autre chose que paraître jeune et attirer plus de spectateurs, ça veut dire qu'on peut essayer de dire quelque chose avec de l'animation. Une chose à retenir aussi, la VF est excellente. Je veux dire, on sent quand même qu'on n'a pas affaire à des débutants. Adeline Chetaille, comédienne de doublage de talent qui a fait la VF de certains personnages du studio Ghibli, arrive à capter le côté calme et réfléchi d'Ame tout en lui donnant une sensibilité qui le rend attachant. Cindy le métier. Oh, on s'arrête là. C'est quoi la veste là? 1 minute. On peut y aller. Cindy Luminor arrive à retranscrire le caractère joyeux et vif de Yuki, et Julie Jacobella arrive à faire ressentir l'esprit dévoué et courageux d'Anna, tout en faisant ressentir sa bonne force de caractère au spectateur. Voilà, parce que s'il y a bien un truc que la France m'a appris, c'est que c'est pas parce que t'es bon acteur devant une caméra que tu l'es aussi devant un micro. Et pourtant, ce film m'a même pas passé le mignon. Je vis dans un monde où j'ai pas dans mon cinéma local un film d'animation japonais 1000 fois mieux qu'un Disney, mais j'ai des films que je pourrais rebaptiser c'est Disney donc crache ton fric. Non, l'autre c'est Disney donc crache ton fric. Voilà. Et pour répondre à la question c'est qui mon personnage préféré, je répondrai simplement c'est Anna. Parce que Anna, c'est un personnage qui surpasse. Elle doit digérer la mort de son compagnon, elle élève seule ses 2 enfants, elle déménage à la campagne pour qu'ils puissent choisir leur destin, elle répare toute sa maison elle-même, elle travaille sur ses plantations de l'après-midi jusqu'au soir, et elle parcourt une forêt en pleine tempête pour retrouver son fils. Elle est toujours dans la merde, mais elle renonce jamais. Donc forcément, ça en fait un personnage ultra cool. Bon après, je vais pas être de mauvaise foi, des défauts la VF en a. Mais il y en a un que je retiendrai particulièrement, c'est les paroles d'Anna au moment du départ d'Ame. Parce que là où dans la VO, elle disait « Reste, je n'ai encore rien fait pour toi », dans la VF, elle dit « Non, reste. C'est trop tôt, je t'ai encore rien appris de la vie, tu peux pas t'en aller. » Ce qui fait que cette phrase prend une autre nuance. Dans cette vidéo, je me devais de vous montrer la scène de discussion entre Ame et Anna, parce que merde, sortir des paroles comme ça, ou ton 6ème film, c'est juste énorme. On est gentils, nous. Alors pourquoi les loups sont toujours méchants? Tu veux parler des loups dans les livres d'enfants? Oui, tout le monde les déteste et ils se font toujours tuer à la fin de l'histoire. Si c'est comme ça, moi, j'ai pas envie d'être un loup. Écoute, Ame, c'est plus compliqué que ça.
Les loups, c'est exactement comme les hommes, tu vois. Il y en a qui sont gentils, d'autres qui sont méchants. Certains ne savent pas les différencier. Mais n'oublie jamais que moi, je suis du côté des loups. À suivre.